Elles se sont moquées du pauvre mécanicien, sans savoir qu'il est un riche milliardaire à la recherche de la femme parfaite. Partie 2. Les histoires d'Epiepo. Elle insulte Eric publiquement, le traitant d'homme inutile et de parasite, cherchant une femme pour le nourrir. Elle le menace même de prison, s'il ose encore adresser la parole à sa nièce. Eric, bien que profondément offensé, choisit de rester calme pour ne pas aggraver le sort de Rose, dont le cœur est brisé par l'humiliation. Cette scène de violence verbale expose la cruauté de la famille de Rose, qui ne voit les gens qu'à travers leur statut social et leur utilité financière. Eric réalise alors l'enfer dans lequel vit la jeune femme au quotidien. Malgré les insultes qui pleuvent sur lui, son seul souci reste le regard larmoyant de Rose qu'on entraîne loin de lui. Cette épreuve marque la fin de l'innocence pour leur relation et le début d'un conflit ouvert avec la famille de la jeune fille. Le retour à la maison est un véritable calvaire pour Rose. Son oncle, furieux de ce qu'il perçoit comme un déshonneur pour sa famille, la bat sans pitié avec sa ceinture, ignorant ses explications. Il la traite d'ingrate et profère une menace terrifiante. Si elle ne rompt pas tout contact avec le mécanicien, il la mariera de force à Chef Namori, un vieil homme riche, réputé pour sa méchanceté et les mauvais traitements infligés à ses précédentes épouses. Rose passe ses nuits à pleurer, appelant ses parents défunts à son secours, se sentant totalement isolée dans son propre foyer. Une semaine s'écoule sans qu'elle puisse voir Eric, car elle est étroitement surveillée. Finalement, profitant d'une courte absence de sa tante, elle parvient à s'échapper pour retrouver Eric à l'arrière de l'atelier. Dans un moment d'émotion intense, Eric lui avoue enfin son amour et sa volonté de l'épouser un jour pour lui offrir la vie qu'elle mérite. Cependant, Eric partage aussi sa propre détresse. Son propriétaire le menace d'expulsion faute de paiement de loyer. Rose est bouleversée de voir l'homme qu'elle aime lutter ainsi. Elle se sent coupable de son impuissance financière. Malgré sa propre souffrance physique, sa seule pensée est de trouver un moyen de sauver Eric de la rue. Eric, de son côté, admire son courage mais s'inquiète des risques qu'elle prend en venant le voir. Cette rencontre nocturne, empreinte de promesses et d'inquiétudes, renforce leur pacte. Ils se soutiendront quoi qu'il arrive, ignorant que le pire reste à venir. Poussée par un amour sacrificiel, Rose commet l'irréparable. Voyant l'argent de son oncle traîner dans la maison, elle en dérobe une partie pour aider Eric à payer son loyer, espérant que ce petit larcin passera inaperçu. Le lendemain matin, elle apporte l'argent à Eric à l'atelier. Mais Eric, dont la morale reste intacte malgré son déguisement de pauvre, refuse catégoriquement l'argent. Il lui explique fermement que le vol est un péché, peu importe la noblesse de la cause, et la supplie de rendre la somme avant d'être découverte. Malheureusement, le destin frappe vite. À son retour, son oncle l'attend, la ceinture à la main. La disparition de l'argent a été remarquée. Il fouille brutalement la jeune femme et trouve les billets cachés dans sa robe. La violence qui s'ensuit est d'une cruauté inouïe. Il la bat jusqu'à l'épuisement, regrettant même de l'avoir recueillie après la mort de ses parents. Convaincu qu'elle est une voleuse irrécupérable, il décide d'avancer le mariage forcé avec Chef Namori à 3 jours. Rose est traînée dans sa chambre et verrouillée de l'extérieur, privée de nourriture et de liberté. Elle se retrouve dans une cellule de désespoir, réalisant que son sacrifice pour Eric s'est retourné contre elle. Les cris de la jeune femme contre la porte close ne reçoivent que le silence méprisant de sa tante. Dans l'obscurité de sa chambre, Rose perd espoir, convaincue que personne, pas même le mécanicien qu'elle a tenté d'aider, ne pourra la sauver des griffes du sinistre Chef Namori. L'absence prolongée de Rose alerte Eric. Inquiet, il se rend en cachette près de sa fenêtre et découvre l'horrible vérité. Rose est enfermée, et son mariage avec le sinistre Chef Namori est prévu pour le lendemain. Eric sent une colère froide l'envahir. Il réalise que son expérience sociale a atteint ses limites et que la vie de la femme qu'il aime est en danger imminent. Il promet à une Rose en larmes qu'il empêchera ce mariage, coûte que coûte. Eric comprend qu'il ne peut plus agir en tant que simple mécanicien. Il rentre chez lui et décide de mettre fin à son imposture. Le matin du mariage, alors que l'oncle et Mama Chantou se réjouissent de l'argent qu'ils vont percevoir pour la marier, une scène surréaliste se produit.